Permets-moi de te poser une question. Es-tu prêt, dès maintenant, à transformer ta vie, ou vas-tu rester là, passif, à la regarder défiler? Le choix t'appartient, et il est grand temps de l'assumer. Trop de personnes demeurent piégées dans une routine sans fin, attendant l'instant idéal ou espérant qu'une permission extérieure vienne les pousser à réussir. Laisse-moi être clair, personne ne viendra te sauver. Le moment est venu de cesser d'attendre, de cesser d'inventer des excuses et de commencer à reprendre les rênes de ta vie. Les enseignements que je m'apprête à te transmettre vont te bousculer profondément. Ils remettront en cause tout ce que tu crois savoir sur le succès, sur l'existence et sur ce qu'il faut pour atteindre la grandeur. Mais je te fais une promesse. Si tu t'engages pleinement dans ces leçons, ta vie changera à jamais. Prépare-toi, lève-toi, assume ton avenir. Le temps file. Commençons. Investis dans ton développement personnel. Si tu n'œuvres pas à ton propre progrès, tu es déjà en train de perdre. Aussi simple que cela. La vie ne fait pas de pause. Le temps ne s'inquiète pas de ta fatigue ou de ta distraction. Chaque jour, soit tu avances, soit tu recules. Alors permets-moi de te demander, cela te convient-il de rester bloqué? Es-tu vraiment prêt à accepter que rien ne change? Car si tu n'investis pas en toi-même, c'est exactement ce que tu choisis. Voici une vérité qui a transformé ma vie. Travaille plus intensément sur toi-même que sur ton emploi. Si tu travailles dur à ton travail, tu gagnes ta vie. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu construis une fortune. Et je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de liberté, de confiance, de sens, de bâtir une existence qui te passionne chaque jour. Rien de tout cela n'est possible si tu restes figé. Ne pas progresser, c'est reculer. La vie ne récompense pas les excuses, elle récompense l'effort. Alors arrête d'attendre qu'on vienne te sauver. Personne ne viendra. C'est à toi de jouer. Et cela commence maintenant. Lis un livre qui éveille ton esprit. Apprends une compétence qui te rend indispensable. Pousse-toi au-delà de tes limites pour devenir meilleur. Ce ne sera pas facile. Tu devras abandonner ce qui te fait perdre du temps. Tu devras te concentrer sur l'essentiel. Mais quelle est l'alternative? Rester coincé. Gâcher des années dans des activités vaines. Le prix à payer est bien trop élevé. Si tu es ici, c'est que tu veux plus. Alors ne perds plus une seconde, tu n'as qu'une vie. Une seule opportunité de devenir tout ce que tu es capable d'être. Travaille sur toi comme si ton avenir en dépendait parce que c'est le cas. Plus d'attentes, plus d'excuses. Le moment de commencer, c'est maintenant. La tentation de demeurer dans ta zone de confort est puissante. Mais rester là ne t'apportera jamais la réussite, seulement des regrets. Le temps avance, que tu sois prêt ou non. Alors prépare-toi et commence à travailler sur toi-même dès maintenant. Si tu refuses de grandir, prépare-toi à stagner, car la croissance est la seule voie vers le succès. Et si tu ne progresses pas, tu seras inévitablement laissé derrière. Mets-toi au travail immédiatement, car le bon moment pour évoluer et réussir n'est jamais demain. C'est aujourd'hui. L'importance de la maîtrise de soi, je serai direct. Si tu ne prends pas le contrôle de toi-même, la vie te contrôlera. C'est une vérité dure, mais nécessaire. Combien de fois as-tu laissé tes émotions, tes mauvaises habitudes ou tes impulsions décider à ta place? Combien de fois as-tu échoué, faute d'avoir maîtrisé tes actes ou tes réactions? Si tu veux gagner, tu dois impérativement te contrôler. Et si tu n'es pas prêt à le faire, l'échec sera inévitable. Maîtriser les autres peut être un signe de force, mais se maîtriser soi-même est la véritable puissance. C'est là que se livre le combat essentiel, non pas contre le monde extérieur, mais contre ton propre reflet. Tu veux réussir? Alors il te faut dominer tes émotions, diriger tes pensées, contrôler tes actions et affûter ta concentration. Il faut arrêter de permettre aux distractions et à tes faiblesses de saboter ton potentiel. Mais voici une vérité crue. La maîtrise de soi ne s'acquiert pas par miracle. Elle se forge par la discipline, la constance et la détermination. Chaque fois que tu cèdes à la colère ou que tu perds ton calme, tu manques une chance de grandir. Chaque fois que tu procrastines ou que tu choisis la facilité, tu refuses une opportunité de progresser. La maîtrise de soi, c'est accomplir ce que tu sais devoir faire, même lorsque tu n'en as pas envie. Ce n'est ni facile ni censé l'être. Si c'était simple, tout le monde le ferait. Mais si tu veux dépasser la médiocrité, si tu veux dominer ta vie,
tu dois commencer par te dominer toi-même. Tu veux être puissant? Alors prends le contrôle de ton esprit, de tes émotions, de tes habitudes et de tes actions. Plus d'excuses, plus de blâme sur le monde extérieur. Le problème, c'est toi. La solution, c'est toi. Ne perds plus de temps. Commence à te maîtriser dès aujourd'hui. Car si tu ne te contrôles pas, plus rien d'autre ne comptera. Ne dis jamais aux gens ce que tu fais. Tu penses que révéler tes projets n'a pas d'importance? Détrompe-toi. Dès l'instant où tu exposes tes ambitions, tu donnes aux autres du pouvoir sur toi. Tu les invites à juger, à douter, à critiquer. Tu leur offres l'opportunité de t'affaiblir par leurs mots. Ce n'est pas possible, tu n'es pas capable. Contente-toi de moi. Tu t'exposes au poids de leurs opinions, un fardeau dont tu n'as absolument pas besoin. Ne parle pas de ce que tu fais. Montre-le par ce que tu accomplis. Ne laisse personne te réduire à un titre, à une fonction ou à un projet temporaire. Les gens aiment coller des étiquettes, te définir par ce qu'ils croient connaître de toi. Mais tu es bien plus que cela. Tu es la somme de tes rêves, de tes actions et de ta vision. C'est cela qui doit te définir, pas la compréhension limitée des autres. Alors arrête d'en parler. Arrête de rechercher leur validation ou leur approbation. Garde ton cap. Fais parler tes résultats. Dès que tu cesseras de t'expliquer, tu commenceras enfin à vivre selon tes propres termes. Tu n'es pas ici pour satisfaire les attentes des autres. Tu es ici pour toi, pour construire ton avenir. Laisse-les douter, critiquer, parler. Ton devoir, à toi, c'est de leur prouver qu'ils avaient tort. En gardant ton projet secret, tu protèges ta progression. Tu restes maître de ton élan. Tu n'as pas besoin de leur approbation, ni de leur permission, ni même de te justifier. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'agir. Alors cesse de parler, cesse de te justifier et passe à l'action. Moins tu parles de ce que tu fais, plus tu accomplis de choses réelles. Laisse ta réussite être la seule réponse que les autres recevront. Réapproprie-toi ton pouvoir. En ce moment même, tu abandonnes ton pouvoir. Tu laisses les opinions, les peurs et les doutes des autres gouverner tes choix. Tu acceptes qu'ils définissent ce qui est possible pour toi et limitent ta vie selon leurs croyances étroites. Tu les suis aveuglément comme un mouton marchant vers l'abîme. À quel point cela est-il pitoyable? Tu es capable de bien plus que ce qu'ils ne pourront jamais comprendre. Et pourtant, tu leur donnes les clés de ta réussite. Reprends ton pouvoir, parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre décidera pour toi. Voici la vérité nue. Si tu continues à laisser les autres choisir pour toi tes décisions, ta vie, ton futur, tu te réveilleras un jour en réalisant que tu n'as jamais vraiment vécu ta propre vie. Tu n'auras fait qu'exister sous leurs règles, leurs normes, leurs attentes. Et cela, ce n'est pas vivre. Il est temps de te réapproprier ton pouvoir. Tu n'es pas né pour suivre la foule. Tu es né pour mener, pour créer, pour briser les schémas. Mais tu ne peux y parvenir si tu restes prisonnier des jugements et critiques des autres. Arrête de leur donner ce pouvoir. Tu n'as pas besoin de leur validation. Tu n'as besoin que d'une chose, prendre des décisions pour toi-même, assumer ta vie pleinement et agir avec force pour atteindre tes objectifs. Le pouvoir est en toi, ici et maintenant. Tu peux transformer ta vie dès cet instant si tu le choisis, mais jusqu'à présent, tu as eu peur de saisir cette opportunité. Ne compte pas sur un alignement miraculeux des planètes. Cela n'arrivera pas. Prends ton destin en main. Ne demande rien, ne quémande rien. Prends ce qui est à toi. Avance avec la certitude de ta propre valeur. Assez d'attendre, assez de laisser les autres décider pour toi. Réapproprie-toi ton pouvoir et forge ta vie, car personne ne le fera à ta place. Des exemples de réussite dans la discrétion. Tu penses que les gens te respecteront davantage si tu leur parles de tes projets? Erreur, plus tu parles, plus tu invites les jugements, les critiques et les distractions. En exposant tes plans, tu leur donnes une arme pour démolir ta vision. Tes projets ne concernent que toi. À force de tout révéler, tu éparpilles ton énergie et tu diminues ton pouvoir. N'annonce pas tes intentions, prouve-les. Le respect vient des résultats, pas des promesses. Chaque mot que tu lances dans l'univers invite le doute, et ce doute finit par s'insinuer dans ta propre conscience. Si tu veux réussir réellement, garde le silence. Travaille en secret, laisse tes actions parler pour toi. Cesse de demander la permission, cesse de chercher l'approbation, cesse de justifier ton chemin devant ceux qui n'ont aucune part dans ton destin. Construis.
crée, accomplis. Quand les résultats éclateront au grand jour, ils feront bien plus de bruit que tous tes discours. Que le monde se demande comment tu as réussi. À ce moment-là, tu seras déjà loin devant, vivant selon tes propres règles. Il est temps de cesser de parler de ce que tu vas faire. Passe à l'action. Fais taire les critiques par la puissance de ton ascension. Laisse ta réussite être ta seule voie. Travaille dans l'ombre et laisse le monde courir après ton succès. Lorsque tu vis en fonction de ce que les autres attendent de toi, tu ne vis pas vraiment. Tu joues un rôle, tu portes un masque, tu prétends être quelqu'un d'autre. Et au fond de toi, tu le sais. Tu gaspilles ton existence à essayer de satisfaire tout le monde, à entrer dans un moule qui n'a jamais été conçu pour toi. Et, pire encore, tu te perds en chemin. Sois toi-même. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Quand tu cherches à incarner une autre personne, tu abandonnes ton pouvoir. Arrête de faire semblant. Arrête de te rapetisser pour mettre les autres à l'aise. Dès que tu embrasses ta véritable identité, tout change. Quand tu cesses de cacher qui tu es, tu libères ton potentiel, ta joie, ta créativité. Alors demande-toi, quel est le prix d'une vie de mensonge? Quel est le coût de vouloir plaire à tout le monde? C'est une existence remplie de stress, de frustration et de regrets. Si tu veux vivre de manière authentique, commence maintenant. Cesse de chercher l'approbation. Cesse de te soucier de ce que pensent les autres. Tu n'es pas ici pour entrer dans une case. Tu es ici pour construire ta propre vie, ton propre héritage, ton propre avenir. Le monde a besoin du vrai toi, de ta voix, de ta vision, de ton talent. Ne te retiens pas, ne te cache pas. Il est temps de récupérer ta puissance et de vivre ta vérité. Le jour où tu arrêtes de prétendre être quelqu'un d'autre, tu deviens enfin la personne que tu étais destiné. Ne perds plus de temps. Sois vrai, sois audacieux, sois toi. Inspire par l'exemple. Écoute-moi bien, parler est facile. Tout le monde peut faire de grandes déclarations. Mais agir, c'est tout ce qui compte. Si tu veux inspirer, ce n'est pas en dictant aux autres ce qu'ils doivent faire, c'est en incarnant toi-même ce que tu prônes. Ta vie, tes décisions, tes actes parlent plus fort que n'importe quel discours. Si tu ne vis pas selon tes propres principes, tu n'es qu'un hypocrite. Et personne ne s'inspire de l'hypocrisie. Tu n'as pas besoin d'être grand pour commencer, mais tu dois commencer pour devenir grand. C'est la vérité. Quand tu vis comme tu aimerais que les autres vivent, tu deviens une source d'inspiration bien plus puissante que tu ne peux l'imaginer. Les gens ne suivent pas ce que tu dis, ils suivent ce que tu fais. Alors si tu ne montres pas l'exemple, tu contribues au problème. Pourquoi attendre? Pourquoi retenir ton potentiel? Chaque jour où tu procrastines, tu perds une opportunité d'élever quelqu'un d'autre à travers ton propre parcours. Ton évolution, ta discipline, tes sacrifices peuvent être la lumière qui guide les autres. Mais si tu refuses d'aller au bout de toi-même, tu prives aussi les autres de ton inspiration. Veux-tu inspirer le monde? Alors prends-toi en main. N'attends pas que les autres changent. Change d'abord toi-même. Dirige. Montre-leur ce qui est possible par ton propre exemple. Deviens une preuve vivante que la grandeur est atteignable. Tes actions inspireront bien plus que tes paroles. Alors arrête de parler de ce que tu comptes faire. Fais-le, vis-le, sois le leader que tu voudrais suivre. C'est ainsi que l'on entraîne les autres vers leur propre grandeur. Les défis et la détermination. Écoute bien, la vie ne te donnera rien sans effort. Ce ne sera pas facile. Si tu crois que le succès vient sans lutte, tu te berces d'illusions. Le monde va placer des obstacles sur ta route, c'est inévitable. La vraie question n'est pas s'il y aura des défis, mais comment réagiras-tu face à eux? Si tu laisses les obstacles te briser, alors c'est terminé. Point final. À toi de choisir, être victime de tes circonstances ou vainqueur. C'est ton choix. Le véritable défi du leadership, c'est de guider même dans la tempête. Et crois-moi, si tu ne rencontres pas de résistance, c'est que tu ne vis pas pleinement. Une vie facile n'apporte pas la croissance. Les défis forgent ton caractère. Ils bâtissent ta force. Les défis testent ta détermination. Sans eux, tu dérives. Et dériver ne mène jamais à quelque chose de grand. Arrête de trouver des excuses pour justifier que c'est trop difficile ou que tu n'y arriveras pas. Tout le monde a ses problèmes. Mais ceux qui réussissent ne laissent pas leurs problèmes les arrêter. Ils les utilisent. Ils apprennent. Ils deviennent plus forts.
Le chemin vers la réussite n'est pas une autoroute lisse. Seuls ceux qui persévèrent à travers les épreuves atteignent le sommet. Tu crois que tes obstacles vont te stopper? Tu te trompes lourdement. Tu es bien plus fort que tu ne le crois. Tu possèdes en toi plus de ressources que tu ne peux l'imaginer. Alors la prochaine fois que tu fais face à un mur, ne recule pas. Ne fuis pas le défi. Affronte-le. Avance. Utilise la douleur. Utilise la difficulté. C'est ainsi que tu construis ta grandeur. Tu ne renonces pas. Tu te bats. Tu continues. Tu pousses. Et lorsque tu ressors de l'autre côté, tu es plus fort, plus affûté, inarrêtable. Les défis ne sont pas une fin. Ils sont le commencement de ta grandeur. Prendre le contrôle de sa vie. Permets-moi de te poser cette question. Qui dirige ta vie? Est-ce toi ou bien les autres autour de toi? Car si la réponse est autre que moi, alors tu vis dans l'illusion. Tu laisses les gens, les circonstances et les excuses piloter ton destin, et c'est inacceptable. Tu n'as qu'une seule vie. Ne la gaspille pas en attendant que quelqu'un vienne te remettre les clés de ton avenir. Écoute bien, personne ne viendra te sauver. Tout dépend de toi. On dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Je vais aller plus loin. Tu es aussi la moyenne des actions que tu accomplis. Si tu ne prends pas le contrôle, tu dériveras. Et la dérive n'a jamais mené personne vers la grandeur. Les grands n'ont jamais attendu que la vie décide pour eux. Ils ont pris les rênes. Ils ont agi, même dans l'inconfort. Cesse d'attendre la permission. Cesse d'espérer le moment parfait. Les conditions idéales n'existent pas. Chaque jour passé à attendre est un jour perdu à jamais. Tu as le pouvoir, ici, maintenant. Si tu ne saisis pas ta vie, personne ne le fera pour toi. Le monde avancera sans toi, sans compassion. Agis, décide ou reste sur le bas-côté. Alors prends le contrôle aujourd'hui. Arrête de laisser la peur, le doute ou les autres limiter ta vision. Si tu veux une vie différente, choisis-la. Bats-toi pour l'obtenir. Cesse d'être passif. Cesse de jouer petit. Tu es le capitaine de ton navire. Ne laisse personne t'emmener là où tu ne veux pas aller. Si tu veux réussir, si tu veux une vie qui a du sens, il est temps de te lever et de prendre les choses en main. Le moment, c'est maintenant. Ne perds pas une seconde de plus. Tout est entre tes mains. Je t'ai transmis les outils. Je t'ai révélé les vérités difficiles à entendre. À présent, c'est à toi d'agir. Ta vie t'échappe seconde après seconde. Si tu veux du changement, si tu veux la réussite, si tu veux briser les limites qui t'emprisonnent, tu dois passer à l'action. Tu ne peux plus attendre. Tu ne peux plus espérer une bénédiction extérieure. Le temps, c'est maintenant. Alors que vas-tu faire? Continuer à trouver des excuses ou décider aujourd'hui de maîtriser ta vie, ton futur? Personne d'autre ne le fera pour toi. Le pouvoir est entre tes mains. Tu peux y arriver. Alors vas-y, fonce. Prends les commandes et commence à construire la vie que tu mérites. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Ce tutoriel est à présent terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez plus de trucs et astuces sur la vidéo en général, abonnez-vous à la chaîne et pensez bien à activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Qu'avez-vous pensé de ces techniques? Dites-moi en commentaire si vous les connaissiez et si vous les utilisez déjà dans vos propres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.